Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vois OK. Oh, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vois déjà qu'on a une bonne partie des personnes qui sont arrivées. On va patienter un peu en attendant que, les autres arrivent. OK, je vois Christian. Bonjour Christian. Donc, aujourd'hui, je vais avoir mon collègue, Joël Jeangrand qui va, intervenir lors des moments de questions. C'est lui qui va un petit peu faire le modérateur. Il va pouvoir lire vos questions dans le chat et me les indiquer. OK, on est rendu à 7 personnes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, Anne-Fleur Kinzelmann. Ça fait, maintenant plus de 2 ans que j'ai rejoint Geotic Log. Enfin Geotic, la compagnie Geotic. Vous avez pu me rencontrer lors de congrès ou bien m'avoir, parlé au téléphone ou bien par courriel. Hem, on va attendre encore 1 minute, puis on va démarrer, notre, notre présentation. Oh, je voyais que le chat n'était pas activé. OK. Bon, ben, on va commencer. Alors, j'espère que vous voyez bien mon écran. Alors, donc je voudrais vous remercier de nous avoir rejoints pour cette nouvelle série de webinaires. Chez Géotique, nous espérons produire des webinaires réguliers à partir de maintenant afin de souligner les nouvelles améliorations et outils sur lesquels nous travaillons. Ces webinaires sont aussi une plateforme pour nos utilisateurs afin de pouvoir converser avec l'équipe technique de Géotique de problèmes ou d'aspects qui les intéressent. Je vais couper ma caméra. Donc, hop. Pour la présentation d'aujourd'hui, nous sommes ici afin d'en savoir plus sur la dernière version de GeoticLog 8.2.11 et ses nouvelles fonctionnalités. Nous allons tout spécialement nous concentrer sur l'amélioration de la fenêtre de synchronisation master satellite, maître satellite, et sur la fenêtre d'aperçu. Nous allons aussi parler de ce que nos équipes préparent pour cette nouvelle année 2023. Alors, je vais ouvrir le logiciel. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui. Alors, et je vais charger ma base de données. Donc, lorsqu'on ouvre le logiciel, nous espérons que la première chose que vous allez remarquer est que la vitesse de chargement de votre base de données. En effet, elle a été améliorée pour être beaucoup plus rapide et à mesure que nous allons avancer dans ce webinaire, vous pourrez noter une amélioration générale de la performance, surtout si votre base de données est dans un environnement cloud tel que AWS, Azure ou autre. L'une des majeures parties de ce webinaire est donc de discuter du système de synchronisation master satellite, maintenant que nous avons fait quelques ajustements et améliorations dans le processus. Il peut y avoir principalement 2 types de configuration master satellite. Donc, l'une des plus traditionnelles permet d'avoir une BD master sur un serveur de la compagnie et une autre sur un serveur local. Parfois, la base de données master et satellite peut se retrouver sur le même serveur. Le but étant de préserver la BD master afin qu'elle soit utilisée uniquement ou presque par le gestionnaire de la base de données. La BD master sera
Attendez, oui, apparemment, on me dit que mon son grésille. Je vais essayer de brancher mon casque, voir si ça s'améliore. Le but étant de préserver la BD master afin qu'elle soit utilisée uniquement ou presque par le gestionnaire de la base de données. La BD satellite sera de son côté principalement utilisée par les blogueurs. Donc, la deuxième configuration est d'héberger l'ABD master sur un système cloud tel que AWS ou Azure et d'utiliser l'ABD satellite sur un serveur local sur le site. Ces deux scénarios donc peuvent utiliser des BD satellites multiples pour une seule BD master. Comme toujours, il est important de vous rappeler qu'il ne faut pas mettre une BD satellite de type Access sur un système de partage tel que OneDrive ou SharePoint. Malheureusement, ça arrive encore trop souvent. Si vous souhaitez plus d'informations concernant l'hébergement cloud ou si vous avez des questions concernant là où votre BD devrait être située, n'hésitez pas à nous contacter après ce webinaire afin que nous puissions discuter de vos besoins spécifiques. Donc là, je vais vous montrer le processus de synchronisation master satellite, maître satellite. Donc, disons que vous utilisez déjà un système master satellite et que vous souhaitez déplacer un ou plusieurs trous de la master à satellite. Donc, on va aller dans Projet, Synchro satellite master. On va sélectionner votre BD satellite ou bien en créer une nouvelle. On va l'ouvrir. Donc, nous pouvons voir les informations concernant la BD master et satellite, notamment le contenu de la master et l'emplacement des deux BD. En allant dans Sélection, on va pouvoir sélectionner les sondages, aussi bien des trous que des affleurements, rainures ou autres. Tout ce que l'on souhaite synchroniser avec la satellite. Pour chacun des sondages, vous avez la possibilité de choisir une option qui détermine ce que vous souhaitez faire avec ceci. Donc, on va avoir l'option lecture. Donc, cela va envoyer une copie de votre sondage dans la BD satellite, mais celle-ci ne pourra pas être modifiée. Aussi, si une modification du sondage est faite dans la master après synchronisation, il faudra resynchroniser pour pouvoir voir les changements faits dans la satellite. Pour pouvoir voir les changements dans la satellite. Pardon. On a modification. Donc là, le sondage deviendra en lecture seule dans la BD master, mais pourra être modifié dans la BD satellite. Seulement des utilisateurs désignés dans la satellite pourront être capables de le modifier. Même chose avec qu'avec le mode lecture seule. Pour que tout changement soit visible dans la master, il faudra resynchroniser le sondage avec celle-ci. Supprimer. Si le sondage existe déjà dans la satellite, il sera synchronisé vers la BD master, puis supprimé de la BD satellite. Cela ne pourra jamais supprimer l'information de la BD master. Une fois que toutes les sélections ont été faites, vous pouvez cliquer sur Suivant pour définir vos utilisateurs ou bien vous pouvez directement cliquer sur Synchroniser et accepter et faire la synchronisation. Donc, en cliquant sur Suivant, vous allez pouvoir sélectionner les utilisateurs capables de modifier les sondages sélectionnés dans la satellite. Juste avant la synchronisation, vous allez voir un dernier écran avec des flèches vous indiquant la direction où les sondages sélectionnés vont aller, ainsi que les dates où les sondages ont été édités pour la dernière fois dans la master et la satellite. Donc, nous avons rajouté l'usage des dates et d'empreintes temporelles comme moyen de vérifier le système de synchronisation et pour s'assurer que les utilisateurs puissent savoir avec quelle version de la donnée ils travaillent et comme moyen de vérifier et valider l'intégrité des données. Ça, c'est important. Dans le cas où il y aurait des problèmes ou des erreurs de synchronisation et que celle-ci n'est pas possible, il y aura dorénavant un message clair pour les utilisateurs expliquant pourquoi la synchronisation aurait échoué et les étapes pour résoudre n'importe quel problème. Donc, veuillez noter aussi qu'on a mis des empreintes de temps dans le
dans le logiciel en utilisant le fuseau UTC et non pas votre fuseau horaire. À cause de ces améliorations, nous demandons donc à tous nos utilisateurs qui utilisent un système master satellite, maître satellite, de se mettre à jour pour s'assurer que ces validations fassent partie du processus d'intégrité des données. En conclusion, le processus de synchronisation master satellite est maintenant plus rapide, plus sécuritaire et plus facile pour les utilisateurs dans la gestion de leurs données. Donc le processus que l'on vient de voir de la master à la BD satellite, bien sûr, va fonctionner de la même façon dans l'autre sens. Il faut juste vous connecter à la BD satellite et sélectionner la BD master et suivre les mêmes étapes. Avez-vous des questions sur cette partie? Je vois qu'on a un petit peu de temps devant nous. Parce que pas de questions. Est-ce que tout est clair? Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une fenêtre de chat. Je ne vois qu'un écran noir. Là, c'est normal, oui, c'est en pause. Est-ce que maintenant c'est correct? Oui, parfait. Bon, c'est super. Alors, hop. Est-ce que tout est beau? Pas de questions? Donc, on va passer à la seconde partie de notre webinaire. Donc, comme je vous le disais, l'un des principaux objectifs de ces derniers mois de développement a été l'optimisation du code source à travers les retours des utilisateurs sur la performance du logiciel et notre migration du code historique. Nous avons trouvé des zones où nous avons été capables d'optimiser une partie du processus effectué en arrière. Lors de nos tests avec nos bases de données tests, cela a permis une amélioration jusqu'à 4 fois la vitesse de traitement. Donc, lors de la migration du code historique, nous avons utilisé ce temps pour ajouter des améliorations et corriger certaines parties du logiciel. Un de ces changements apportés dans les dernières mises à jour concerne la fenêtre d'aperçu. En effet, la fenêtre d'aperçu est maintenant entièrement personnalisable et intègre dorénavant les profils Striplog. Donc maintenant, allons voir ce qui a changé dans cette fenêtre d'aperçu. Petite erreur technique. Voyons. Bam. Donc, comme vous pouvez le voir, voyons. Alors, comme vous pouvez le voir, la fenêtre d'aperçu montre ici un profil par défaut contenant les principales tables du logiciel. Cependant, ce gabarit pourrait ne pas correspondre à vos besoins, surtout si vous avez des tables personnalisées. Donc, c'est pour cela que nous avons rendu personnalisable cette fenêtre. Il est possible de modifier ou de créer d'autres profils en cliquant sur le bouton d'édition. Cela ouvre le menu de création de Striplog et lors de la première fois, vous redirige dans l'assistant de création. Donc, on peut voir plusieurs options liées à la mise en page. Je recommande personnellement d'enlever l'entête de rapport qui peut nuire à la visualisation des données dans la fenêtre d'aperçu. C'est pratique en Striplog, mais pas ici. Cette option est surtout désignée pour une impression papier. Ensuite, nous observons une présélection de tables pour lesquelles nous pouvons d'ores et déjà retirer ce qui ne nous intéresse pas. Donc, dans la sélection de tables à gauche se trouve l'ensemble des tables de notre base de données. On va sélectionner les profils, les tables qui nous intéressent pour mon profil. Donc, moi, je voudrais vérifier la corrélation entre mon Maxus, ma géologie et certaines de mes analyses. Je vais donc choisir les éléments qui m'intéressent. Une fois ma sélection faite, donc là, je vais prendre mes analyses. On va avoir l'arsenic, le potassium et je vais prendre ma moyenne composite au niveau de l'or. Donc là, on va valider avec OK. Donc, on va obtenir un premier aperçu des données par défaut que nous allons pouvoir modifier.
pour cela, nous allons sélectionner la couche à modifier et on va cliquer sur le bouton modifier. Donc ici, on va commencer par le Maxus. Donc, puisque nous nous intéressons à la forme du contenu, nous allons cliquer sur Contenu, sélectionner notre élément et donc cliquer sur Modifier. Mais on peut noter qu'il est possible de superposer plusieurs contenus en utilisant le plus vert. Donc là, on va cliquer sur Modifier. Donc, dans mes paramètres, nous pouvons décocher la case couleur et texte. La couleur est représentée par des symboles colorés ici, parce qu'il s'agit d'une table de profondeur. Dans la partie graphique, je vais sélectionner courbe afin d'obtenir un graphique de ma susceptibilité magnétique. On va aussi définir des limites afin d'ajuster la forme de celle-ci à la largeur de notre section, avoir un meilleur rendu. Donc ici, je vais mettre une limite de 20. OK. À noter qu'il est possible d'afficher la donnée selon un graphique à barres, si souhaité. Bien sûr, il est possible d'ajuster l'étiquetage dans la section texte ici, puis on va changer la forme de la ligne ici. Donc, je vais choisir graphique à courbe. On ajuste la largeur. On peut changer le type si on veut des pointillés et on va sélectionner notre couleur. La dernière section est pour la police de caractère. Donc, nous allons valider nos changements en cliquant sur OK. Puis, on va reproduire la même manipulation pour l'arsenic et le potassium. Donc, on va aller sur arsenic, modifier, contenu, on clique dessus, modifier, j'enlève ma couleur, mon texte, je prends ma courbe, je mets une limite de 50, j'ajuste ma ligne, je choisis une couleur verte et je valide. Pareil pour le potassium. De nouveau, on enlève le texte, couleur, on prend une courbe, on choisit courbe, on va mettre une limite ici de 60. Et voilà. Donc là, concernant notre dernier élément, la moyenne composite de l'or, on va garder l'affichage couleur par remplissage. On va aller voir. Couleur par remplissage. On pourrait choisir tout ou contour, ou bien et on va sélectionner notre code couleur pour l'or qui est déjà défini dans notre base de données. Nous allons aussi garder le texte car nous allons modifier l'étiquette de texte. Donc là, dans texte, on voit la ligne 1, or final, gramme par tonne. Donc ça, c'est le champ sélectionné. On va rajouter du texte avec ça. Donc on va rajouter gramme par tonne, or, sûr. Parce que c'est une moyenne composite. Donc là, je vais rajouter ce texte. Après, je vais aller choisir mon épaisseur vraie et je vais rajouter mètre. Une fois que tout est bien placé, on va valider notre choix et cliquer sur OK. OK. Bon, maintenant que notre sélection est faite, donc on voit, on a notre étiquette au complet. Donc il est toujours possible de faire des ajustements en modifiant les titres de colonne. Donc on va, pour modifier un titre de colonne, ici je veux changer analyse moyenne, on va cliquer sur ce bouton. Et donc, on a l'option de table, l'option colonne. Donc, on va chercher directement les champs dans la base de données pour faire le titre. Et on a texte, notamment avec texte personnalisé. Donc, ça va permettre de rentrer son propre texte. Ici, moyenne composite. Et on va pouvoir valider. Donc, maintenant, nous pouvons voir rapidement si les données sélectionnées montrent une quelconque tendance ou corrélation entre elles. Donc, dans cet exemple,
on voit, une corrélation effectivement. On a eu une belle zone minéralisée avec corrélation avec de l'arsenic et du potassium. On a légèrement, un bas au niveau de la susceptibilité magnétique. Donc maintenant, on va pouvoir, choisir le nom de notre profil. On va l'appeler ici webinaire 1 et on va pouvoir le sauvegarder. De retour dans la section description, nous pouvons maintenant sélectionner notre nouveau profil dans la liste et cliquer sur les intervalles ou informations qui nous intéressent afin de voir la ligne ou la table associée s'ouvrir dans la partie description. Donc, il est important de mentionner qu'il n'est pas encore très aisé de cliquer sur une ligne, sur une courbe et de tomber sur la bonne ligne associée. Nous veillons à améliorer cela dans le futur. Là, je vais essayer. D'accord, là, ça a marché avec la susceptibilité magnétique. Donc, on va pouvoir naviguer maintenant d'un profil à un autre vraiment facilement. Il y a aussi des boutons afin d'automatiser le centrage de la vue ou bien de désactiver cette option. On a même une sélection de loupes au niveau des zooms et une loupe aussi pour agrandir notre texte. Et on a aussi, comme toujours, le pointeur info. Donc tout ceci est pour améliorer votre visualisation de la donnée, bien sûr. Il reste encore des choses à améliorer, telles que on voudrait ajouter une fonctionnalité pour copier une mise en forme d'une colonne à une autre. On voudrait pouvoir partager et exporter les profils d'une BD à une autre. Nous sommes conscients, pardon, nous sommes conscients que, pardon, j'ai un petit souci technique. Donc, nous sommes conscients et veillerons à les ajouter dès que possible. Donc, pour conclure sur ce nouvel outil, il paraît évident qu'il va offrir beaucoup de potentiel dans la visualisation de données, tel que le fait de pouvoir visualiser par le futur des profils de tessellation, par exemple, qui est un nouvel outil qui a été développé par Goldspot et qui est en phase d'intégration dans Geotitlog. Donc ceci nous amène à penser que notre partenariat, le fait que ALS ait racheté Geotic et Goldspot va apporter un puissant potentiel à vous, les utilisateurs de Geotitlog. En effet, l'intégration de données géochimiques avec les données de logage amélioreront le rendu final pour la création de sections ou de modèles 3D. Sans compter la volonté, bien entendu, maintenant de connecter WebTrieve à Geotitlog. Donc, restez informés. Donc, ceci conclut notre webinaire et nous allons maintenant passer à la phase de questions. Alors, avez-vous des questions? Je regarde dans le chat. Pas de questions? Des remarques? On a du temps, hein? Tout est bon pour vous? Pas de questions? Je vous ai peut-être endormi. N'hésitez pas. Bon, ben, si vous n'avez pas de questions,
Ceci va clore notre, 1er webinaire de l'année. On espère, vous en produire, sur une base assez régulière. On va bien sûr vous tenir informés, oui. Je voudrais juste dire une chose en ce qui concerne les prochains webinaires. Si vous avez des suggestions à nous faire parvenir, n'hésitez pas. Nous sommes preneurs. Donc, merci de vos remarques et vous pouvez nous les envoyer aux coordonnées sur la présentation. Merci à tous. Merci à tous et à la prochaine, comme on dit. Au revoir.